Après avoir économisé pendant 10 ans, j'ai enfin acheté une maison pour commencer ma propre vie. Quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère a crié « Tu n'es même pas marié. Pourquoi aurais-tu besoin d'une maison ?» Puis elle a ajouté « Tu aurais dû utiliser cet argent pour le mariage de ta sœur. » Quand j'ai refusé, elle m'a attrapé les cheveux et y a mis le feu avec un briquet. Quelques jours après avoir quitté cette maison, il s'est passé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison à 2 étages de la famille Wilson se trouvait dans un quartier résidentiel calme en périphérie de Boston. La maison, vieille de plus de 40 ans, avait enduré de nombreux hivers rigoureux du Massachusetts. Caroline Wilson soupira en regardant la neige qui s'accumulait depuis la fenêtre de sa petite chambre. Travaillant comme pharmacienne à l'hôpital général local, elle venait de terminer une autre longue journée. Ses cheveux châtains étaient soigneusement arrangés sur ses épaules, mais ses yeux révélaient un mélange de fatigue et de détermination. « Caroline, le dîner est prêt. » La voix de sa mère, Margaret, résonna depuis le rez-de-chaussée, portant son ton sec habituel. « Oui, j'arrive, » répondit Caroline. Elle ferma son ordinateur portable, préservant mentalement l'image de la petite maison qui était sur son écran. Après 10 ans d'économies assidues chaque mois, ses efforts allaient enfin porter leurs fruits. Demain, elle avait rendez-vous avec un agent immobilier pour finaliser le contrat d'achat. En bas, dans la salle à manger, le reste de la famille Wilson était déjà assis à table. Son père, George, avait mis de côté son journal et regardait en silence le gratin que Margaret avait apporté. George avait travaillé dans une compagnie d'assurance locale pendant plus de 40 ans et avait finalement pris sa retraite l'année dernière. Sa personnalité douce lui avait appris à ne pas contredire sa femme au cours de leur long mariage. « Tu es en retard », dit sévèrement Margaret à Caroline. Sa vie avait été façonnée par le maintien des bonnes valeurs et de l'ordre. Elle était une figure centrale du groupe des femmes de l'Église et active dans le bénévolat communautaire. Par-dessus tout, c'était une femme qui accordait une grande importance à sauvegarder les apparences pour sa famille. « Je suis désolée, je vérifiais des documents de travail », dit Caroline en prenant place. De l'autre côté de la table, sa sœur Rachel lui fit un léger signe de la main. « Salut sœurette, tu dois être fatiguée. » Rachel enseignait l'anglais au lycée local. Ses doux cheveux blonds tombaient sur ses épaules et ses yeux bleus pétillaient vivement. À son annulaire gauche brillait une bague de fiançailles offerte par son fiancé, Brad Collins, 3 mois auparavant. « Comment avancent les préparatifs du mariage ?» demanda Caroline à sa sœur. Note, la phrase suivante semble être une publicité insérée et non pertinente à l'histoire. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires, sans visage, sans voix. Vérifiez le lien dans la description si vous êtes curieux. Fin de la phrase non pertinente. Le visage de Rachel s'illumina. J'ai un essayage de robe la semaine prochaine. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr, interrompit Margaret en servant la soupe. Le mariage de Rachel est l'accomplissement de nos rêves. Tout doit être parfait. La cérémonie à l'église, la réception, les fleurs, la robe. Ses yeux se perdirent au loin avec une expression rêveuse. Il n'y a jamais eu d'événement aussi merveilleux pour notre famille. Caroline prit silencieusement une cuillerée de soupe. Le sujet du mariage de Rachel était au centre des conversations familiales depuis quelques mois. Sa mère appelait cela le moment de gloire de notre famille et parlait chaque jour de nouvelles idées et de nouveaux plans. Caroline, quand vas-tu commencer à prendre ta vie au sérieux? La question soudaine de Margaret fit s'arrêter Caroline, sa cuillère en suspens. Que veux-tu dire? Je suis sérieuse au sujet de ma vie. Tu as 34 ans, c'est un bel âge, mais tu es toujours célibataire et tu vis dans cette maison. Regarde Rachel, elle a un fiancé merveilleux et des projets solides pour l'avenir. Marga tenta doucement d'intervenir George, mais sa femme l'ignora. Je veux juste que Caroline soit heureuse. Une femme ne connaît le vrai bonheur que lorsqu'elle a une famille. Caroline prit une profonde inspiration. Depuis l'enfance, elle avait essayé de répondre aux attentes de sa famille. Elle avait obtenu de bonnes notes, était allée dans une bonne université et avait trouvé une profession stable. Pourtant, aux yeux de sa mère, elle était toujours la fille célibataire. Rachel sourit maladroitement. Sœurette est une femme de carrière, elle doit être occupée. Mais peut-être y aura-t-il de belles rencontres à mon mariage? Caroline força un sourire. Demain, elle signerait le contrat d'achat de sa propre maison, et ce serait le premier pas pour quitter ce foyer oppressant.
Mais à l'idée d'annoncer sa décision à sa famille, elle sentit l'anxiété lui nouer l'estomac, surtout en imaginant la réaction de sa mère. Elle faillit soupirer. En fait, je partirai tôt du travail demain. J'ai quelque chose à faire après le travail. Encore des heures supplémentaires? Tu travailles trop? Secoua la tête Margaret. Caroline continua de manger en silence. Dans cette famille, on avait toujours attendu d'elle qu'elle soit la bonne fille. Mais après 34 ans, elle était fatiguée de ce rôle. Demain, sa vie changerait de manière significative, et elle espérait secrètement qu'un jour, sa famille comprendrait. Le lendemain, Caroline se concentra sur son travail au service de pharmacie de l'hôpital. Tout en vérifiant les ordonnances des patients, elle ne pouvait s'empêcher de penser au rendez-vous pour le contrat cet après-midi. Sa collègue Jennifer se tenait à côté d'elle avec un café. « C'est le grand jour aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Caroline sourit. « Oui, c'est enfin le jour où je signe le contrat. » « Félicitations. Tu as travaillé si dur pendant 10 ans, dit Jennifer, sincèrement heureuse. Cette maison est parfaite pour toi. Merci, répondit doucement Caroline. Honnêtement, ça ne me semble pas encore réel. J'ai toujours suivi les attentes de ma famille, alors prendre une décision juste pour moi est un peu effrayant. Mais c'est ta vie. Tu peux prendre des décisions pour toi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Caroline acquiesça profondément. La maison qu'elle avait trouvée était une petite maison individuelle à environ 15 minutes en voiture de l'hôpital. Elle avait un jardin spacieux, une cuisine orientée à l'est où la lumière du soleil matinal entrerait à flot, et un salon avec une baie vitrée où elle pourrait créer le coin lecture dont elle avait toujours rêvé. Tout était exactement comme elle l'avait imaginé. À 16 heures, Caroline arriva au bureau de l'agent immobilier. « Madame Wilson, nous vous attendions », l'accueillit Jason Martin. « Tous les documents sont prêts. Il vous suffit de signer. » Caroline prit une profonde inspiration. Ce jour est enfin arrivé. C'est le résultat de 10 ans d'économie et de travail acharné. Félicitations. Elle vérifia chaque document attentivement en apposant sa signature. Après avoir signé la dernière page, Jason lui tendit une petite clé. Officiellement, ça commence lundi prochain, mais vous êtes maintenant propriétaire. Tenez. Caroline prit la clé et sentit son poids. C'était le début de sa nouvelle vie. En rentrant chez elle, Caroline resta assise dans sa voiture, absorbée dans ses pensées. Ce soir, elle devrait le dire à sa famille. En pensant à la réaction de sa mère, elle sentit l'anxiété lui nouer l'estomac. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle serra la clé, rassembla son courage et entra dans la maison. « Je suis rentrée. »« Tu es en retard. » Margaret passa la tête depuis la cuisine. « C'est vendredi, encore des heures supplémentaires ?»« J'avais quelque chose à faire, » dit Caroline. « J'aimerais parler de quelque chose à la famille. Pouvons-nous en discuter ensemble après le dîner ?» Margaret parut légèrement perplexe mais répondit « Oui, bien sûr. » À table, la conversation fut dominée par les discussions sur le mariage de sa sœur, comme d'habitude. Rachel parlait avec enthousiasme du design du gâteau fraîchement choisi. « Sœurette, nous avons aussi choisi les robes des demoiselles d'honneur. Bleu clair, ça t'ira sûrement bien. » Caroline sourit et hocha la tête. « J'ai hâte. » Après le dîner, pendant qu'il mangeait la tarte en dessert, Georges demanda « Caroline, tu disais que tu voulais parler de quelque chose ?» La pièce devint silencieuse. Caroline prit une profonde inspiration et sortit la clé de sa poche. « En fait, j'ai acheté une maison. »« Quoi ?» s'exclama Rachel, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'expression de Margaret changea instantanément. « J'économise petit à petit depuis 10 ans. Aujourd'hui, j'ai finalisé le contrat. Je peux emménager la semaine prochaine. » Georges resta silencieux un moment, puis dit lentement, « C'est soudain, mais avoir sa propre maison, c'est merveilleux. » Félicitations, Georges. Margaret arrêta son mari. Son visage était rouge de colère. « Caroline, à quoi penses-tu? Pourquoi as-tu besoin d'une maison alors que tu n'es même pas mariée ?» Caroline répondit calmement, « Je veux commencer ma propre vie. De plus, cette maison est aussi pour le cas où j'aurai une famille un jour. Ne dis pas de bêtises. » La voix de Margaret monta. « Les femmes achètent des maisons après s'être mariées. Quelqu'un comme toi qui achète une maison en étant célibataire, ça fait mauvaise impression aux autres. De nos jours, il est normal que les femmes vivent de manière indépendante. » Normal, dit Margaret d'un ton moqueur. Tu as toujours été égoïste. As-tu déjà pensé à ta famille? Que veux-tu dire? Caroline était confuse.
Margaret soupira profondément. Ton argent aurait dû servir au mariage de Rachel. Un lourd silence tomba sur la pièce. Quoi? Demanda Caroline, incrédule. Tu comptais sur mes économies? Un mariage somptueux à l'église, 300 invités, une réception dans un restaurant chic. Nous avions tout prévu, dit Margaret. Il est naturel que toute la famille contribue au jour spécial de Rachel. Mais c'est mon argent. Je l'ai économisé désespérément pendant 10 ans. La voix de Caroline tremblait. Sœurette, intervint également Rachel, mon mariage est un jour spécial, unique dans une vie. Tu ne penses qu'à toi. Caroline était abasourdie. Les larmes lui montèrent aux yeux. Vous plaisantez? Je me suis toujours sacrifiée pour la famille. À l'université, j'ai choisi la voie que maman voulait, et après mon diplôme, j'ai commencé à travailler tout de suite pour aider à la maison. Et pourtant? C'est exactement pour ça, s'exclama Margaret. Tu es la fille aînée de cette famille. Il est naturel que tu souhaites le bonheur de ta sœur. Caroline se leva lentement. J'ai le droit de suivre mon propre chemin dans la vie. Je ne changerai pas cette décision. Caroline Wilson. La voix de Margaret retentit, tranchante. Si tu quittes cette maison, considère que tu ne fais plus partie de cette famille. Margaret, tu vas trop loin, intervint doucement George, mais sa femme l'ignora. Non, George. La famille signifie se sacrifier les uns pour les autres. Caroline ne comprend pas cela. Caroline prit une profonde inspiration et dit d'une voix contenue, « J'aime ma famille, mais cela ne signifie pas renoncer à mon droit de vivre ma propre vie. La semaine prochaine, je déménage. » Elle serra la clé et monta dans sa chambre. Derrière elle, elle entendit la voix furieuse de Margaret se mêler aux pleurs de Rachel. En entrant dans sa chambre, Caroline s'effondra sur le lit et laissa couler les larmes qu'elle avait retenues si longtemps. Le week-end fut long pour Caroline. Elle s'enferma dans sa chambre et commença à emballer un minimum d'affaires. Elle ne répondit pas aux appels de sa mère et prit ses repas dans sa chambre. Son smartphone affichait de nombreux appels manqués de sa mère, mais elle les ignora tous. Au fond d'elle, elle souhaitait que sa mère comprenne et lui pardonne, mais elle sentait qu'une telle possibilité était mince. Lundi, Caroline quitta la maison tôt et se dirigea vers l'hôpital. Le travail au service de pharmacie était chargé, et elle passa la journée à vérifier les ordonnances et à préparer les médicaments. Sa collègue Jennifer exprima son inquiétude face à son air fatigué. « Ça va? Tu n'as pas l'air bien. » Caroline sourit faiblement. « J'en ai parlé à ma famille. La réaction a été exactement celle que j'imaginais. »« Oh mon Dieu !» Jennifer posa une main sur son épaule. « Ça a dû être dur. Dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider. »« Merci. J'ai décidé de déménager ce week-end. Ce serait bien si tu pouvais donner un coup de main. »« Bien sûr. Nous allons tous t'aider. » Après avoir terminé son service, Caroline conduisit vers sa nouvelle maison, la clé serrée dans sa main. Cependant, sa destination n'était pas sa nouvelle maison, mais la maison familiale. Elle devait récupérer des documents nécessaires et des souvenirs. Elle espérait aussi pouvoir renouer les liens avec sa famille, si possible. Quand elle arriva à la maison familiale, non seulement la voiture de sa mère, mais aussi celle de sa sœur Rachel était garée devant. Caroline prit une profonde inspiration, rassembla son courage et ouvrit la porte d'entrée. « Je suis rentrée. » Pas de réponse. Cependant, elle entendit la voix de Margaret depuis le salon. « Nous sommes ici. » Quand Caroline entra dans le salon, Margaret et Rachel étaient assises sur le canapé, la regardant avec des expressions solennelles. Sur la table se trouvaient des documents de planification de mariage et des catalogues. « Assieds-toi, » dit Margaret. Caroline s'assit sur une chaise. « Il s'est passé quelque chose ? » Caroline, commença Margaret d'une voix calme mais autoritaire, nous en avons discuté en famille. Bien que nous ne puissions accepter ta décision, nous sommes prêtes à te pardonner sous certaines conditions. Des conditions ? Rachel sortit un papier. Ceci est le devis de l'organisateur de mariage. L'ensemble du mariage coûtera près de 50 000 $. Et, demanda Caroline prudemment. Margaret prit la parole. Nous voulons que tu contribues au mariage de Rachel avec une partie de l'argent que tu as utilisé pour acheter la maison. Au moins 30 000 $. Caroline était sidérée. Vous plaisantez ? J'ai déjà versé la compte et signé le contrat. Le reste de l'argent est pour le déménagement et le début de ma nouvelle vie. Mais c'est le jour spécial de Rachel. La voix de Margaret monta progressivement. En tant que famille, tu as une responsabilité.
Maman, j'ai économisé petit à petit chaque mois pendant 10 ans. Ce n'était pas pour la famille, mais pour mon propre avenir, répondit Caroline calmement mais fermement. Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. Pourquoi es-tu si froide? Essaies-tu de gâcher mon jour spécial? Rachel, je souhaite ton bonheur. Mais je ne pense pas que tu aies besoin d'un mariage extravagant qui coûte toutes mes économies. Le vrai bonheur ne réside pas dans les apparences. Les apparences. Margaret se leva, le visage rouge de colère. Tu trahis toujours la famille. Cet argent est pour la famille. Non, ce n'est pas le cas. Caroline se leva également. C'est de l'argent que j'ai économisé pour moi-même. J'ai le droit de commencer ma propre vie. Des droits. La voix de Margaret résonna, tranchante. Tu es né membre de cette famille. Les droits individuels n'ont aucune valeur comparée aux liens familiaux. L'air dans la pièce semblait figé. Caroline sentit la colère et la tristesse tourbillonner dans sa poitrine. Elle choisit soigneusement ses mots avant de répondre. J'aime aussi ma famille. Mais cela ne signifie pas sacrifier ma vie. Rachel, je veux que tu sois heureuse, mais cela devrait venir d'un mariage construit sur un amour véritable, pas d'un mariage extravagant qui coûte toutes mes économies. De si jolis mots, ricana Margaret. Tu te justifies toujours de cette façon. Mais tu n'es en réalité qu'une femme égocentrique. Caroline se leva silencieusement et monta dans sa chambre. Elle rassembla les documents nécessaires et sortit des albums photos de souvenirs. Le temps passé dans cette chambre depuis l'enfance défila dans son esprit comme un montage. Après avoir fait ses bagages, elle redescendit. Margaret et Rachel étaient toujours dans le salon. Je suis juste venue chercher ce dont j'ai besoin. Je pars maintenant, dit Caroline doucement. Attends une minute. Margaret lui barra le chemin. Nous n'avons pas fini de parler. Maman, ça suffit. J'ai pris ma décision. Je quitte cette maison. Alors tu abandonnes cette famille? Les larmes montèrent aux yeux de Margaret. La fille que j'ai élevée si soigneusement? Soigneusement? Caroline sourit tristement. Maman, tu t'es toujours plus souciée des apparences et de tes propres valeurs que de moi. Tais-toi. Soudain, la main de Margaret agrippa les cheveux de Caroline. Avec une expression choquée, Caroline regarda Margaret sortir un briquet de son autre main. Ça va te réveiller. Alors que Margaret approchait la flamme du briquet des cheveux de Caroline, la peur l'enveloppa en un instant. Le feu prit ses cheveux. Ah, hurla Caroline. La fumée s'éleva de ses cheveux et l'odeur de brûlé se répandit dans la pièce. Margaret, qu'as-tu fait? Cria George, qui s'était précipité depuis l'arrière de la maison. Il alla rapidement chercher de l'eau dans la cuisine et la versa sur la tête de Caroline. Caroline s'assit sur le sol, tremblante. Une partie de ses cheveux était brûlée et tombait sur ses épaules. Des larmes coulaient sur son visage. Ce n'était pas dû à la douleur, mais au choc de réaliser que sa propre mère irait aussi loin pour la rejeter. « Je ne reviendrai jamais », dit Caroline d'une voix tremblante. Elle se leva, tenant ses cheveux mouillés avec sa main, et se dirigea vers la porte d'entrée. Derrière elle, elle entendit la voix de Rachel. « Tu l'as cherché, sœurette. C'est toi qui as trahi la famille. » Caroline n'a pas regardé en arrière en ouvrant la porte et en sentant l'air froid extérieur. Les larmes coulaient sur ses joues. C'était peut-être le dernier adieu, mais elle était déterminée à vivre sa propre vie. Le jour du déménagement de Caroline fut un samedi ensoleillé. Sa nouvelle maison était une petite demeure entourée d'une clôture blanche, avec un vieil érable se balançant au vent dans le jardin devant. Le quartier était une banlieue américaine typique, avec des maisons similaires alignées où l'on pouvait voir des enfants jouer dans les rues le week-end. « Où est-ce que je mets cette boîte ?» demanda Jennifer, portant un carton depuis l'entrée. Derrière elle, des collègues de l'hôpital déchargeaient les bagages des voitures. « Mets là sur le comptoir de la cuisine », sourit Caroline. 5 jours s'étaient écoulés depuis l'incident. Le côté gauche des cheveux de Caroline était brûlé court, et elle avait coupé le reste pour la sortir, arborant maintenant une coupe courte. Il y avait une petite marque de brûlure au bord de son front, mais les blessures émotionnelles étaient plus profondes que les physiques. « Tu as vraiment de la chance d'avoir autant d'amis », dit Mike, le petit ami de Jennifer, en transportant un grand canapé. « Merci beaucoup à tous », dit Caroline avec une gratitude sincère. Sans le soutien de ses amis, elle n'aurait pas pu traverser ces derniers jours. Vers midi, la plupart des bagages avaient été emménagés, et la cuisine était garnie de pizzas et de sandwichs apportés par les amis. Ils se rassemblèrent dans le salon de la nouvelle maison, savourant des collations légères. Un toast.
Jennifer leva son gobelet en plastique. À la nouvelle vie de Caroline et à son courage. Santé. Juste au moment où tout le monde trinquait, la sonnette retentit. Caroline se leva, perplexe. Qui cela peut-il être? Je n'attendais personne d'autre. Quand elle ouvrit la porte d'entrée, Brad, le fiancé de Rachel, se tenait là. L'homme mince arborait une expression sérieuse, contrairement à son comportement doux habituel. Brad? Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Caroline, surprise. J'ai besoin de parler. Peux-tu m'accorder un moment? La voix de Brad était calme, mais la détermination brillait dans ses yeux. Caroline fit signe à ses amis, disant « Je reviens tout de suite », et sortit sur le porche avec Brad. Ils s'assirent sur un banc en bois. « Caroline, je voulais entendre directement de ta part », Brad la regarda droit dans les yeux. « Rachel m'a dit que tu avais utilisé égoïstement les fonds du mariage de la famille pour acheter une maison. » Caroline inspira lentement. « C'est ce qu'elle a dit? » « Oui. » Et Brad hésita légèrement, comme s'il choisissait ses mots. « À propos de tes cheveux coupés. Elle a dit que tu les avais coupés sur un coup de tête. » Mais quelque chose clochait dans ce que Margaret disait. Caroline écarta silencieusement sa frange, révélant la marque de brûlure sur son front. Puis elle commença tranquillement à raconter la vérité, l'argent qu'elle avait économisé pour elle-même pendant 10 ans, la réaction de la famille quand elle leur en avait parlé, et même le moment terrifiant où sa mère avait mis le feu à ses cheveux avec un briquet. Quand elle eut fini de parler, le visage de Brad était devenu pâle. « Je n'arrive pas à y croire. Margaret a fait une chose pareille? » « Je ne pouvais pas y croire non plus, dit Caroline doucement. Mais c'est la vérité. En fait, Brad baissa la voix. Rachel et moi nous disputons récemment. Elle a soudainement commencé à vouloir un mariage somptueux, faisant des plans qui dépassaient de loin notre budget. Je voulais une cérémonie simple et significative. Et tes économies étaient la source de ces fonds, dit Brad amèrement. Rachel disait ces derniers temps, ne t'inquiète pas, ma sœur paiera. Caroline hocha la tête doucement. C'est ce que disait maman. Brad se leva, fit quelques pas, puis se retourna. Il y a autre chose que je veux lui dire. En fait, l'expression de Brad s'adoucit. Je savais ce que tu faisais. Quoi? L'entreprise de design de meubles écologiques que tu diriges sous le nom d'Innovative Living. Le mobilier de bureau de mon entreprise et de ta conception. Caroline ouvrit la bouche de surprise. Parallèlement à son travail à l'hôpital, elle avait lancé une entreprise en ligne de conception de meubles durables. Bien que petite, elle se développait régulièrement et était devenue bien considérée parmi les jeunes chefs d'entreprise de la région. Cependant, elle n'en avait pas parlé à sa famille. Comment le savais-tu? Je travaille dans l'architecture. Ton nom a été mentionné dans le secteur, sourit Brad. De plus, tes lettres sont arrivées chez Rachel. C'était un nouveau catalogue, mais elle ne l'a même pas regardé. Caroline hocha la tête avec des sentiments mitigés. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Je ne pensais pas qu'ils comprendraient. C'est dommage, dit Brad sérieusement. Tu as du talent. Et maintenant, il y a autre chose que tu devrais savoir. Quoi? Tu prévoyais de faire quelque chose d'encore plus merveilleux. Brad sortit une enveloppe de sa poche. C'est l'argent que tu avais mis de côté pour les réparations de la maison familiale et un plan pour un cadeau surprise pour notre lune de miel, à Rachel et moi. Je l'ai trouvé dans le tiroir du bureau de Rachel. Caroline fixa l'enveloppe. C'étaient des documents qu'elle avait laissés à la maison quelques mois auparavant. Tout en planifiant l'achat de sa propre maison, elle avait également fait des plans pour sa famille. Pourquoi? Rachel l'a trouvé, mais apparemment ne l'a pas lu, haussa les épaules Brad. Elle ne pense qu'à elle ces derniers temps. Ils restèrent assis en silence. La brise printanière passa entre eux. Caroline, dit Brad, comme s'il avait pris sa décision. Je vais rompre mes fiançailles avec Rachel. Quoi? Maintenant que je connais la vraie nature d'elle et de sa famille, ce serait mal de continuer avec le mariage. Je ne veux pas être impliqué avec une telle famille. Caroline était perplexe mais vit la conviction dans ses yeux. Vraiment? Tu ne l'aimes pas? Je pensais que oui. Mais il ne s'agit pas d'amour, répondit Brad calmement. Caroline, je ne peux pas prétendre que je n'ai pas vu comment tu as été traitée. Et voir que Rachel a approuvé cela en silence et a même menti à ce sujet me montre ce qu'elle valorise vraiment. Les larmes montèrent aux yeux de Caroline. Je suis désolé, à cause de moi? Non. Brad lui prit la main. Ce n'est pas ta faute. Je suis heureux d'avoir appris la vérité avant le mariage.
il se leva et s'agenouilla devant Caroline. « S'il te plaît, pardonne-moi. J'aurais dû réaliser plus tôt. »« Ce n'est rien, Brad. » Caroline sourit légèrement. « Tu es une bonne personne. » Rachel avait de la chance, mais elle ne l'a pas réalisé. Brad se leva et commença à descendre les marches du porche, mais se retourna et dit « Je vais parler à Rachel ce soir. Après ça, quoi qu'il arrive. » « Je comprends, » hocha la tête Caroline. « Prends soin de toi. » Après le départ de Brad, Caroline resta assise sur le porche pendant un moment. Dans son cœur, des émotions complexes tourbillonnaient, mais étrangement, elle se sentait aussi rafraîchie. Le soleil d'été illuminait vivement le jardin de Caroline. Dans l'arrière-cour de sa nouvelle maison, des amis s'étaient réunis pour une grande fête barbecue. 3 mois après avoir emménagé, la maison s'était complètement transformée en un espace chaleureux reflétant la personnalité de Caroline. « Caroline, as-tu aussi conçu ces meubles toi-même » demanda son collègue Marc en caressant la table en bois du salon. « Oui, en utilisant du bois durable » sourit Caroline en réponse. Son entreprise, Innovative Living, avait acquis une réputation locale et était remarquée comme pionnière dans la conception de meubles respectueux de l'environnement. Pendant la fête, son smartphone sonna. L'écran affichait « Papa ». Caroline hésita légèrement mais appuya sur le bouton d'appel. « Allô, papa ?» Caroline. La voix de Georges semblait fatiguée, mais quelque peu libérée. « Pouvons-nous parler un peu ?»« Bien sûr. » Elle se déplaça dans un endroit calme. « Hier, j'ai rencontré un avocat. J'ai entamé une procédure de divorce avec ta mère. » Caroline fut surprise, mais sentit d'une certaine manière qu'elle l'avait anticipé. « Papa ?» Non, c'est ma décision, dit calmement Georges. Pendant des années, j'ai été soumis à Margaret, mais après avoir vu ce qu'elle t'a fait ce jour-là, j'ai réalisé que je devais changer aussi. Après un moment de silence, Georges continua, « Je suis reconnaissant pour ton courage. Je veux aussi recommencer ma vie. »« Papa, je te soutiens, » dit Caroline, maîtrisant ses émotions. La voix de Georges trembla légèrement. « Sais-tu pour Rachel ?» J'ai entendu un peu par Brad. Après le jour où Brad a rompu les fiançailles, les plans de Margaret pour un mariage somptueux ont été ruinés. Dans la communauté, les rumeurs de l'incident où Margaret a mis le feu aux cheveux de Caroline se sont répandues, et Margaret a commencé à recevoir des regards froids, même au groupe des femmes de l'église. Rachel est également devenue socialement isolée, ses collègues à l'école gardant leur distance. Rachel est émotionnellement dévastée. Maman n'arrête pas de la blâmer, demandant « Pourquoi n'as-tu pas pu garder Brad ?» dit tristement Georges. Caroline resta silencieuse, nourrissant des sentiments complexes. Elle ne détestait pas sa famille, mais elle savait qu'il était temps de prioriser son propre bonheur. « Caroline » La voix de Georges s'adoucit. « Je serais heureux si nous pouvions nous revoir un jour. »« Bien sûr, papa. Tu es toujours le bienvenu. » Après avoir raccroché, Caroline retourna dans le jardin. Ses collègues, amis et voisins étaient des personnes qui reconnaissaient sa vraie valeur et la soutenaient. Pour la première fois, elle réalisa que la famille ne signifie pas nécessairement seulement les liens du sang. Alors que le crépuscule approchait, Caroline se tenait sur le porche de sa maison, savourant ce moment paisible. Sa nouvelle coiffure la faisait paraître plus jeune et plus dynamique qu'auparavant. Même la cicatrice sur son front semblait maintenant un insigne d'honneur, un témoignage des difficultés qu'elle avait surmontées. Cette maison était plus qu'un simple bâtiment, c'était un symbole de son indépendance et de sa croissance. Et surtout, cet endroit était devenu un véritable foyer pour elle, un lieu où elle pouvait se sentir en sécurité et être elle-même. Elle n'avait aucun regret concernant sa décision. « Caroline, on coupe le gâteau !» appela la voix de Jennifer. Caroline se retourna avec un sourire. « J'arrive. » Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la nouvelle vie qu'elle s'était créée.